Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une 17e boîte. Alors, la boîte, elle se veut très rapide et ça tombe bien. Je suis sur ma pause déjeuner et il faut que j'aille très rapidement. Donc, petite boîte fourreau avec fermeture automatique, enfin automatique, c'est-à-dire que voilà, ça se présente comme ça. Donc j'ai mis un petit fourreau histoire de décorer la boîte. Alors on peut y faire un peu plus, mais sincèrement là je manque un peu de temps vu la date et l'approche du premier. Donc elle s'ouvre comme ça tout simplement. Voilà. Alors moi je l'ai faite aux dimensions effectivement de ce que je souhaitais y mettre dedans. Donc en l'occurrence dans une il va y avoir une espèce de petit flacon shampoing. Dans le second il va y avoir un crayon. Je sais pas quoi, enfin peu importe, un crayon pour les yeux. Et pour le coup, donc il me la fallait de 14 cm de long pour que le crayon rentre. Et le petit flacon, grosso modo, bon, c'était 3 cm et demi, 3 cm d'épaisseur, de diamètre, pardon. Donc du coup, pour pouvoir la réaliser en fonction du contenant, vous mesurez le contenant qu'il vous faut, la plus large partie. Moi, c'était 3 cm. Donc, quand on regarde de profil, je suis sur un carré de 3. Donc, concrètement, je vais repartir sur exactement la même dimension pour la seconde. Et je vais faire donc je vais avoir besoin donc de mon massicot. Je suis désolée, je speed un petit peu. J'ai besoin d'une feuille de 15 cm sur 21. Et donc là, vous allez voir, c'est super simple pour la simple et bonne raison que vous ne risquez pas de vous tromper dans les longueurs. On est parti sur des multiples de 3. Donc là, dans la longueur, je marque un pli à 3 d'un côté, je marque un pli à 3 de l'autre. Pareil, il y a une ou deux boîtes dans tout le lot qui sont très simples à réaliser et celle-ci, elle en fait partie. Donc 3. Également sur la longueur et ensuite on est en multiple de 3. Donc j'étais à 3, je passe à 6, je passe à 9, je passe à 12 et 3 supplémentaires font les 15 qui sont la largeur de mon papier. Voilà, mon massicot, je peux déjà le ranger, j'en ai plus d'utilité. Avant de faire, alors, attendez, je mets juste un chouïa de lumière. J'espère que ça réverbère pas de trop pour vous. Voilà, comme ça. Je vais laisser donc une des cases là, celle d'en haut, on va dire vierge. Après, dans celle d'en dessous, je vais tracer une oblique comme ça, donc d'un des croisements jusqu'à la ligne de pli en dessous. Je trace. Je rainure. Je laisse une case vide et je fais la même chose mais dans l'autre sens. Donc marque je relie les deux marques en fait. Voilà. Ici c'est pareil, en symétrie. Et voilà, le plus gros de la boîte est fait. Vous voyez, rien de bien compliqué. Maintenant ce qu'il faut, simplement marquer les plis. Hop là. Donc je marque tous mes plis à l'aide du plioir en os. Là c'est le challenge en fait, entre midi. J'ai monté l'article, je pensais pas que j'allais avoir le temps de faire la vidéo. Allez, mais je m'octroie 5 minutes de plus, ça devrait le faire. Et là je fais mes plis sur les côtés. Donc, ce sont des plis valets, pardon. Voilà. Plis valets, plis. Non, c'était plis montagne. Autant pour moi, excusez-moi. Je dis des bêtises. On va vouloir aller vite. Plis montagne, c'est pas grave, ils sont déjà marqués. C'est juste une histoire de sens. Ça n'a pas trop d'incidence sur ce que je vous ai fait faire. Voilà. Je les marque bien. Ça facilitera le montage de la boîte. Et là vous voyez tout simplement un coup de colle ici dans cet angle là, voilà, un coup de colle dans celui-ci et c'est tout. Voilà, bon, bien sûr il faut le monter, donc je rabats mon angle comme ça,
j'appuie, je vais juste y mettre une pince si j'en trouve une, voilà. Le temps que ça prenne, ça va vite, mais ah, je vais y arriver. Je fais la même chose de ce côté-là, hop là. Une petite pince, voilà. Concrètement, ça nous fait ça. Vous voyez, rien de bien compliqué. En fait, après, ça va venir comme ça, comme ça. Elle va venir par-dessus. Je vais enlever ma pince. Et là, hop, vous voyez, c'est une histoire de pliage. Donc, ma case concrètement est déjà réalisée. Donc, vous voyez, il n'y a strictement aucune difficulté. Après, je suis partie pour changer un petit peu. Depuis le début, j'utilise quasiment que du papier design. Je me suis dit, bon, on a des super tampons chez Stampin' Up, pourquoi pas les utiliser? Donc, un bout de papier, dimension, je sais plus, 14,5, 8 cm, 14,5. Je suis venue avec le set de tampons Joyeux Moment. Et je sais pas où j'ai mis mes tampons. C'est super. Eh, c'est le plus important. Et maintenant, j'ai perdu le truc. Ah là 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 là. Ah bah, ils sont là. Donc, du coup, je suis venue avec une branche de sapin. Alors, hop, et je tamponne de manière complètement aléatoire. Je crois que j'en ai mis un peu moins sur l'autre. C'était plus de la... C'était... Voilà. Voilà. Je viens dans le même état d'esprit avec du rouge. Donc là, j'ai pris du rouge Calico Coquelicot pour rester dans le même ton. Et je viens de manière pareille, très très aléatoire. Je viens mettre des boules de gui, de housse, je sais pas lesquelles c'est. Je sais jamais en fait. J'ai un problème avec ça. Depuis toujours. J'ai jamais su faire le distinguo entre les deux. Et allez, pour charger un chouïa plus. Non, c'était alors le rouge, je le ferme. Le vert, je le réouvre. Et là, je mets, ça c'est une branche de gui, concrètement. Je la mets juste, voilà, ah mince, j'ai bien la... Alors, ce température, c'est pas mal, mais c'est vrai que quand on fait de façon aléatoire, puis là, je vais vite, alors c'est un peu aussi la problématique. Voilà. C'était histoire de... pas, je recommencerai. C'est juste pour vous montrer dans la vidéo. Et là, concrètement, je viens simplement ramener. Je fais plus au fur et à mesure. Je fais pas de marquage, je les fais au fur et à mesure pour la simple et bonne raison que ça me permet de voir exactement ce qui est bon. Parce que comme il y a la largeur de la boîte, des fois c'est pas top. Hein. Allez, hop là. C'est juste pour vous montrer que c'est super simple. Voilà. Mon fourreau est fait. Je le mets juste dans le bon sens. Et puis j'ai taché ma feuille. Super. On va vouloir aller vite. Et là maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes petits chiffres. J'ai beau les ai mis là, voilà. Hop. Mon 17. Je recommencerai parce que j'ai voulu aller tellement vite que j'ai bavé en fait. Voilà. Et là, je crois que j'ai dépassé mon temps de ce qui me restait de pause. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Youp là. Alors, je vais pas refaire la boîte, mais je referai mon contour, histoire de... Eh ben oui, et je ferai la boîte aussi puisque j'ai bavé. Voilà, c'est pas bien de travailler dans la précipitation, vous voyez. C'est pas bien. En tout cas, pas pour ça. Moi, je suis un peu d'un tempérament très speed. C'est un peu un reproche qu'on me fait en temps normal.
Voilà, voilà. Et voilà, donc les deux boîtes sont faites. Alors celle-là, ne regardez pas le dessin, elle est vraiment pas très très jolie. Je le referai à tête reposée. Voilà, donc bah, écoutez, très très simple, hein, vous voyez, de réalisation. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas, tous les plis, enfin le schéma de rainurage ainsi que les dimensions sont disponibles sur mon blog, que vous retrouvez donc l'adresse dans la barre de description juste en dessous. Je vous retrouve rapidement sur la boîte 18 et je pense que la fin du calendrier, je vais faire de la Reddit en fait de boîtes déjà réalisées. J'en ai encore une ou deux en tête et que je vais absolument faire, donc je les ferai un petit peu plus tard et je vous les présenterai. Voilà, mais il faut que demain tout soit clos. Donc bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très très rapidement. Merci.